Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver sur la page OM Fanzone. Nous sommes en direct sur Twitch, sur YouTube et sur Facebook également. Les amis, c'est un plaisir de vous retrouver pour cet avant-match de la 23e journée de Ligue 1, Clermont Foot contre l'Olympique de Marseille. Donc voilà, ce match que nous attendons tous qui se déroulera à 21h sur le stade de Clermont. Voilà, un match très important pour essayer de reprendre la deuxième place parce que je pense que vous le savez, il y a eu un match qui s'est déroulé tout à l'heure à 17h. C'était le Monaco, pardon, excusez-moi, je bafouille un peu. C'était Monaco contre le PSG. Un match qui nous intéresse parce que le PSG est devant nous et que Monaco était juste derrière nous. Et comme vous le voyez sur ce classement, le PSG qui a perdu et qui reste à 54 points. Mais Monaco, par contre, quant à eux, avec leur victoire 3-1 contre le PSG, remonte à la deuxième place avec 47 points. Voilà, il nous passe devant d'un point. Bien sûr, l'OM n'a pas encore joué. Nous jouons tout à l'heure à 21h contre le Clermont Foot. Donc, en espérant 3 points pour revenir à la deuxième place. Je vais en profiter. Je vais également vous mettre le classement du bas. Donc voilà, je vous laisse regarder. Clermont qui est à la 11e place avec 30 points. Voilà, je vous laisse regarder ça tranquillement et puis je vais en profiter. Je vais faire monter mes acolytes du soir qui sont avec moi. On va commencer par notre ami Phoenix qui est avec nous ce soir. Comment tu vas, Phoenix ? Salut mon John, salut mon Nabilou, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Voilà. Nabilou, comment Il est vas-tu? là, il est chaud. Il y a Nabilou aussi qui est avec nous ce soir. Comment tu vas, Salut Nabilou ? toi, ça va ou quoi l'équipe? Tranquille? Ça va très bien. Écoute, c'est un plaisir de te Comment va? retrouver également pour cet avant-match. Plus de Oré, monde. oré, Il y a Ninou aussi qui est là. oré, 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 et rentrer dans la place. Oré, Bonsoir oré. les amis. Merci, quel accueil. Quel On va accueil saluer de... Auré. Voilà, tu as vu, t'as carrément une chanson que Nabilou a concoctée pour toi. Comment tu vas, Auré ? Magnifique. Bah écoute, ça va super bien avec un accueil comme ça pourrait difficilement aller mieux. Bonsoir les amis. Bonsoir mon Phoenix, bonsoir mon John et bonsoir mon Abilou. On est Bonsoir prêt frérot. Salut mon poteau. prêt pour ce match face à Clermont. Comme tu l'as dit, John, très 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 important pour reprendre la Ouais. deuxième place au classement. Je vais peut-être la feuille de match. Voilà mon Nabilou, donc je te laisse un petit peu commenter tout ça, l'arbitre, la rencontre et les 5 dernières rencontres. C'est parti, je te mets ça sous les yeux. Ah, là, tu fais vraiment plaisir. Ben voilà, ben Je les gars. sais. Ouais, c'est toujours la même chanson, toujours pareil. Ce qui rend fou un peu, c'est par rapport ces arbitrages-là. Moi, c'est l'arbitre aujourd'hui qui m'embête un peu, tu vois. Bosquet, du Bosquet, voilà. Buquet, Rudy Buquet. C'est le même, Bosquet, Buquette, va à KFC, rend pas fou. Voilà. Pourquoi on nous met des arbitres encore comme ça? Je comprends pas. Mais bon, c'est pas grave. En Ligue 1, il n'y en a pas 150 non plus, des arbitres. Non, On sera constamment obligé de se taper des Turpin, Le Texier, des Buquet, voilà quoi, mais j'en passe. ouais, Je crois qu'il va falloir compter contre nous, et tu as raison de le mentionner, Nabilou. Je pense qu'effectivement, il va falloir qu'on fasse des matchs hors normes et qu'on fasse abstraction de ces décisions-là, parce que sinon on n'avancera pas. Et c'est vrai qu'on doit faire face à de nombreuses situations. On l'a mentionné sur nos derniers lives. Je vous invite à les revoir, d'ailleurs, les amis qui sont sur le chat. Mais l'arbitrage, c'est vrai qu'on n'est pas aidé par l'arbitrage. C'est vrai que on l'a mentionné. On espère que la roue elle va un peu tourner, mais de toute façon, il faudra qu'on fasse nos matchs. Et puis voilà, j'ai envie de te dire. Ah, mais bien sûr. On va pas compter là-dessus. Malheureusement, Bien sûr. on le sait. On le sait que c'est compliqué pour nous au niveau de l'arbitrage. On le sait. Il va falloir faire avec. C'est un adversaire de plus, on va dire. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si on avait un adversaire en plus. C'est exactement ça. Je vous laisse. Ouais, vas-y, mon ami. Tout dépend des matchs. On tombe que ce soit on tombe sur 12, voire 13 bonhommes. Et si 13 bonhommes, ça suffit pas, ben, il y en a encore 3 qui sont là ou 4 dans le camion. Donc voilà, quoi. En fait, tu joues jamais à 11, quoi. Tu n'es jamais une équipe équitable. Et après, pour revenir un peu aux dernières prestations de Clermont, ben, on voit qu'il reste quand même sur 2 nuls et 1 défaite. Contrairement à nous, qu'on fait, mis à part le match, le faux pas contre Nice, qui nous coûte quand même 3 points assez précieux, j'ai envie de te dire aujourd'hui. Parce que je pense que si tu gagnais le match contre Nice, aujourd'hui, tu jouerais pas le match un peu avec l'obligation de gagner ce soir. Donc, tu te dis, bon, les accidents, on sait dans le football, ça va très vite. C'est un manque
manque d'organisation, tu avais un match très important derrière, donc voilà quoi. Et aujourd'hui, bon, l'OM, il reste quand même sur une très belle série quand même, mis à part cette défaite contre Nice en cette deuxième partie de championnat. Une belle victoire face à Paris. Et ce soir, à eux de confirmer avec un 11 de départ qui vient de tomber. Auré et Phoenix, comment vous le voyez ce match de ce soir? Vas-y Marco, je sais pas si tu veux y aller ou j'y vais. Bah, je vois qu'il est muté, bon, je prends le relais et après je te laisserai la parole. Écoutez, je pense qu'il faut pas tomber dans le piège. Il faut pas tomber dans le piège de la rencontre, hein, parce que cette équipe de Clermont, effectivement, alors ce qui me rassure avec cette équipe de Clermont, c'est qu'elle est joueuse. C'est pas une équipe qui va forcément bétonner, on l'a vu. Elle essaie de jouer au foot. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'elle a pris de nombreux points et qu'elle a embêté les gros parce qu'elle a fait quand même des bonnes performances et puis elle a quand même un bon classement. Donc nous, les équipes joueuses, à la limite, ça nous va bien. À l'Olympique de Marseille, on l'a vu, plutôt que le mur derrière, le bétonnage derrière. Donc normalement, on n'a rien à craindre de cette équipe, bien entendu. Ce qui a peut-être qu'il y a un facteur déterminant qu'on n'a pas à relever, mais qui, je pense qu'il est important de signifier, c'est effectivement la fatigue, parce vous avez le match hors norme qu'on a fait contre le Paris Saint-Germain. Évidemment, on a sûrement une fatigue physique qui a dû s'installer. Forcément, vu la débauche d'énergie colossale de ce qu'on a pu voir mercredi soir, parce que c'était quand même hors norme, hein, c'était un match d'un niveau extrêmement haut. Donc j'espère que nos joueurs ont eu le temps de récupérer, sachant qu'encore une fois, Hérésie, je ne sais pas si vous avez vu un peu c'est sorti aujourd'hui dans la presse et dans les publications, mais Hérésie, pourquoi on ne joue pas le dimanche? Le calendrier, Tudor s'en est plein, vous l'avez vu. Effectivement, pourquoi ce match-là n'a pas été décalé à dimanche 17h, on ne sait pas. Bon, la Ligue répondra sûrement. Mais bon, voilà. Bref, ce qui peut nous embêter ce soir, c'est peut-être le côté physique. Mais sinon, sur le match, effectivement, normalement, sans faire injure à cette équipe de Clermont, on devrait remporter ce match. Phoenix, un petit mot avant que je fasse rentrer Ouais. notre premier intervenant qui est dans la room déjà. Hein, on va le saluer, Mathieu qui est là, qui est chaud, qui est prêt. Donc, Phoenix, ton avis un petit peu sur ce match. Est-ce que tu rejoins Auré, Nabilou? Je suis un petit peu moins inquiet, en fait, pas inquiet, mais je pense au contraire que, hormis la fatigue, ils ont quand même, s'ils ont joué comme ça, c'est qu'ils avaient le niveau physique. Et quand tu as le niveau physique, c'est pas parce que tu fais un match comme ça que tu es à la ramasse le match d'après, forcément. Si ça avait été un match de haute intensité, entre guillemets, je pense pas que Clermont mettra, enfin, avec tout le respect que j'ai pour eux, je pense pas que ce sera aussi intensif quand même que contre Paris. À moins que je me trompe, hein, ce qui est possible aussi. Hein. Est-ce que tu Ils penses, peuvent Marco, qu'on avoir est le capable de démon, remettre. etc. en face. Et Pardon, je t'ai coupé. Est-ce que tu penses qu'on est capable de remettre la même je intensité? pense. Pour le coup. Tu penses qu'on peut remettre la même intensité que ce qu'on a fait contre le Paris Saint-Germain? Ouais, Tu ouais, penses qu'on ouais, est ouais, capable de le refaire? ouais, ben, C'est un bon test, hein? C'est un bon j'espère qu'on test, non? Je sais arrivera à pas le ce que t'en faire le penses. plus longtemps possible. Ouais, 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 ouais. Je trouve que c'est un bon test. C'est un bon test, mais je suis pas inquiet, sincèrement. Donc voilà, je vous l'affiche sous les yeux tout de suite. Et puis juste après, Auré, tu pourras rebondir sur cette composition. On fera rentrer également Mathieu qui est dans la room avec nous. Donc les amis, vous voyez que dans les cages, c'est notre ami Paul Lopez qui est là. Ensuite, il y a Gigot, Balerdi Kolasinac, ensuite Jonathan Klaus, Valentin Rongier, Vertou, Under, Gendouzi, Mainovski et Sanchez. Donc on reste sur le même, bah ouais, c'est pareil, hein, c'est la même chose, sur la même composition que contre le PSG, sauf que il y a Mbemba qui n'est pas là et que Gigot est parti à droite et que Balerdi est là au centre. Voilà, c'est le seul petit changement par rapport au match du PSG. Vous savez ce qu'on dit, les amis, hein, on change pas entre guillemets une équipe qui gagne. Bon voilà, hein, je pense que là c'est vraiment un 11 titulaire en puissance. Tu l'as évoqué, hormis l'absence d'Mbemba, mais ça n'a rien à voir, il aurait dû être titulaire en temps normal. Ce qu'on peut dire par rapport à ce que disaient Nabilou et Marco juste avant, j'ai écouté attentivement. Ce que j'ai relevé surtout, ce que vous disiez qui est très important, c'est de ne pas déjouer. Je pense que c'est ça la clé. C'est que ce soir, il ne faut pas déjouer face à cette équipe de Clermont. Il faut jouer comme on a l'habitude de le faire. Pas Bah, rentrer dans une espèce de faux rythme, Auré, parce qu'ils vont essayer de nous casser le jeu et essayer d'installer un faux rythme pour nous faire déjouer. Et ils ont raison de faire ça. C'est ce que je ferais, moi, si j'étais à la place de Clermont. Si je suis Clermont, je fais ça. Et il faut que nous, on marque très rapidement pour vraiment mettre le doute dans cet esprit de Clermont et nous rendre le match beaucoup plus facile. Voilà la clé. Plus le match il va durer, plus on va mais être en difficulté. Voilà, c'est tout. Auré, Mais sinon, quand tu regardes
quand tu reprends la compo, là, ligne par ligne, ça fait combien d'années, les gars, que chaque ligne là qu'on regarde, je sais pas si John, tu peux remettre la compo, s'il te plaît, à Ouais, l'écran. je vais la remettre, je vais la remettre. Attends, j'étais sur autre chose, mais je vais la remettre tout de suite, t'inquiète On va pas. dire bonjour à Mathieu Excusez-moi, aussi qui vient de monter. excusez-moi. Salut Mathieu. Salut Mathieu. Salut à tous les gars. Salut Mathieu. Ça va les gars? Salut. Ça va les gars? Regarde, Impec, merci. Regarde ce que je disais. Qu'on parte de Paul Lopez. La première ligne de défense, franchement, chaque ligne, il n'y a aucune ligne où tu as un joueur que tu te dis, putain, lui, il va nous le carrer profond. Il n'y a aucun. Non, mais bien sûr, toutes les lignes. Mais moi. Non, mais regarde contre moi, Nice. Marco, je regarde suis pas contre du- Nice. je suis pas du même avis que toi, moi. Contre Nice, on s'y attendait pas non plus, Marco. Contre Nice, on était plutôt confiant et au final, on s'est fait surprendre et bien surprendre, tu vois, je veux dire. Donc, effectivement, on n'avait pas cette équipe-là. Contre Nice, non, mais On n'avait pas cette équipe. Voilà, on n'avait pas cette équipe-là et peut-être qu'on était déjà au match contre Paris Saint-Germain aussi. La preuve, Oui, c'est probable aussi. Là, c'est que tu dors, Oui. c'est que même tu dors, il pensait que avec l'équipe. Ça voilà, suffirait. il s'est planté sur le choix des joueurs, tu vois. Mais voilà. Le match, je pense que ça va être un match costaud. Je pense que, à mon avis, ils ont rien à perdre. Ils ont rien à perdre. Et nous, on a joué mercredi. Eux, ils n'ont pas joué de la semaine. Ils sont préparés. Ils sont bien préparés, je pense. Mais j'ai pas de souci à me faire. Je pense que ce soir, on va le remporter ce match et mettre une grosse pression à notre concurrent qui s'appelle le Paris Saint-Germain, qui on va revenir à 5 points de Paris ce soir si on gagne. Mais moi, le point faible. Tu vas loin là. Tu vas loin, non, mais je vais loin. Est-ce que notre concurrent pour l'instant, est-ce que c'est vraiment Paris pour l'instant ou... Ah oui. Pour moi, faut aller chercher. Pourquoi tu n'es pas d'accord avec ça en fait? Moi, c'est Balerdi. Balerdi, je peux plus. Pourquoi tu n'es pas d'accord avec moi du coup? Moi, c'est la défense qui me fait peur. Moi, la défense, Gigot, Kolasinac, ça me dérange pas, mais Balerdi, il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau. Balerdi, c'est compliqué, on le sait. Après, quand même, sur ces dernières sorties, Mathieu, si je peux mettre un petit bémol, moi-même, je n'aime pas particulièrement Balerdi et j'avoue qu'il m'a fait plus de mal que de bien, on va dire, dans cette équipe de l'OM. Ah oui. Et c'est vrai que à son crédit, les dernières sorties qu'il a fait, les rentrées, je les ai trouvées plutôt bonnes. Donc, s'il arrive à rester sur cette lignée-là, contre Clermont, enfin, en même temps, de toi à moi, si contre Clermont, Balerdi, il fait cagade sur cagade, ça va être compliqué pour ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, on le met quand? Tu vois, Balerdi, à un moment donné, il faut bien qu'il joue. Même contre Clermont, c'est compliqué. Non, mais je te rejoins, Auré, c'est là justement où après je demanderai l'avis de Nabilou, mais je te rejoins, c'est vrai que depuis que Igor Tudor est arrivé à l'Olympique de Marseille avec tout son staff et ses préparateurs physiques, parce que Balerdi, on reste vraiment sur nos opinions qu'on avait entre guillemets l'année dernière, où il nous faisait cagade sur cagade entre guillemets, tu vois. Il en a fait là. Cette année, en début de saison, il en a fait bien évidemment, mais c'est vrai que là, on peut pas le nier, ça fait plus de 2 mois maintenant que Balerdi, on n'a pas grand-chose à dire sur lui, de négatif en tout cas. Voilà. Donc c'est peut-être que le travail paye. C'est comme Kolasinac. Regardez Kolasinac. Au début, Kolasinac, on l'aimait pas du tout parce qu'il franchement, il remplissait pas le taf, il faisait pas son taf. Et puis là, c'est un titulaire indiscutable à l'heure actuelle. Clairement. Donc voilà, je pense que après, attention les amis, je parle sous votre contrôle, bien évidemment. Mais Balerdi, faut quand même se l'avouer. Balerdi est en train de monter en puissance. Et on espère qu'il va rentrer dans cet effectif à fond et qu'il va être justement au même niveau que ses coéquipiers. Et moi, ce que j'attends de revoir, là, vu qu'il revient de suspension, c'est Eric Bailly. Je pense que Eric Bailly a une grosse carte à jouer dans les prochains matchs. On pourra lancer un débat après, mais on pourra lancer un petit débat après. Mais est-ce que tu fais une bonne transition, Mathieu? Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que Bailly, aujourd'hui, dans l'état de forme de l'équipe actuelle, est-ce que Bailly n'a pas laissé passer un train, si tu vois ce que je veux dire? Vous avez compris ma question. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas plus compliqué pour lui de pouvoir rentrer dans cet effectif? Je pense qu'il va être en difficulté et que ça sera pas aussi simple que ça. Il a pris 7 matchs, on est bien d'accord. Oui. 7 matchs. Non, mais les gars, 7 matchs, c'est hyper long. Pas les mêmes, même si tu as beau t'entraîner 2-3 fois par jour, c'est pas les mêmes automatismes quand tu joues les matchs. On est bien d'accord, les gars. Les matchs, effectivement. Moi, ce que je veux vous dire, les gars, c'est pas parce que j'étais le premier à critiquer Léo Balerdi, pardon. J'étais le premier.
Mais par contre, là, je vous dis la vérité, les gars, ça fait quelques matchs. Il est bluffant parfois. Il est en train de monter en puissance. Il retrouve un système de jeu qui est le sien. Et je pense qu'aujourd'hui, nous tous, supporters de Marseillais, il faut qu'on fasse confiance au coach. Si le coach, il met ou il installe cette défense-là, c'est qu'il sait pourquoi. Il peut se tromper sur le trio d'attaque, milieu offensif, il n'y a pas de souci. Sur l'attaquant, Salut, ok. c'est bon. On est bien d'accord. Mais là, par contre, sur la défense, il ne joue pas avec le feu. Et ça, on l'a bien vu. S'il aligne Balerdi jusqu'à présent, c'est qu'aujourd'hui, il ne trouve pas à ses côtés un joueur qui est capable de faire soit mieux que lui, soit le même travail que lui. Ça, c'est mon point de vue à moi. Donc, je pense qu'on est un peu trop dur quand même avec Balerdi, parce que je parlerai des stats dans l'après-match de Balerdi. On va attendre la fin du match. Il est impressionnant. Surtout contre des équipes comme ça. Normalement, il a sa place au la main. Et je préfère mieux le voir lui que Bailly. Aujourd'hui. Ensuite, il y a Nino qui est avec nous et on va essayer d'avoir un petit peu ses réactions par rapport à la composition. Donc, salut Nino, comment tu vas? Bonsoir à toi. Bonsoir Nino. Bonsoir Nino. Salut John, salut l'équipe, salut tout le monde. Salut Mathieu, Nino. ça fait longtemps. Salut Nino, ça va? Bien à tous les gars, ça va? Ça va être- Vous Ouais, allez tranquille. bien? Tranquille. Comment vas-tu Jour de Nino? match, Et hein. puis surtout, comment vois-tu ce match-là de 21h, Clermont contre l'Olympique de Marseille? Ben écoute, moi je vais te dire une chose. Hein. Là, on va avoir notre Olympique qui va confirmer. En tout cas, je l'espère. Qu'est-ce Notre que- Olympique qu'est-ce- qui va qu'est-ce- confirmer. Ouais, vas-y, Qu'est-ce Aurélien, qui tu voulais pour- poser une question. qu'est-ce qui pour toi pourrait nous mettre en difficulté ce soir? Un peu ce qu'on avait dit tout à l'heure. Est-ce que tu nous rejoins ou est-ce que tu as quelque chose que tu vois qui pourrait nous Ben moi, buter en sur fait, notre équipe? je le dis, je l'ai toujours dit, le plus gros adversaire qu'on ait, c'est nous-mêmes. Si on fait le boulot, il y a des gains qui nous arrêtent. On l'a vu contre Paname. Tu vois, je n'ai même pas envie de dire Bois de Boulogne parce que les pauvres sont en deuil. En plus, ils viennent ils viennent de perdre un peu cet après-midi. Je suis content. C'est pas grave que Monaco ils viennent. Hein. Ils nous titillent. Tant mieux. Parce que eux, ils ont perdu. Les skins, ils sont en train de pleurer. J'ai pas envie de dire Bois de Boulogne. Donc, le Bois de Boulogne, il est. Le Ben coup, ouais, ça mon rafraîchit. frère, au bout d'un moment, Eh, tu as raison. je peux pas, Tu as raison, je peux pas. Tu as raison, Ouais. tu as raison. Donc, tu arrives, on remonte là, les gars. Si on arrive, on gagne notre match comme on devait le gagner, quoi qu'il arrivait de leur match, hein, on s'en foutait de leurs résultats. Nous, notre objectif, c'était de gagner le match ce soir, on est d'accord? Bien sûr. Donc, si on atteint notre objectif de gagner le match ce soir, on est à 5 points, les gars. Et on les reçoit dans 15 jours. Tout à fait. Tu as Exactement. raison. Surtout, on reprendrait la Ah. deuxième place. On reprendrait la deuxième place à Ouais, Monaco. exact. Et quel match au combien? Voilà, Putain, si donc on arrive on à fait les une maintenir. pierre de coups. On fait Bien une pierre de coups. On récupère notre seconde place. Et en plus de ça, on revient à 5 points, les gars. Oh, Cinq, franchement, cinq, vous pensez, cinq. vous pensez Cinq points. ce soir avec tout ce qui est passé. Oui, à 5 points, oui. C'est bien, on revient à 5 points. Mais vous rendez compte avec ce qui s'est passé mercredi, on va te dire, le volcan, il s'est réveillé. Mais là, ce soir, pour revenir encore plus, mais regardez bien ce qui va se passer. Parce que clairement, il y a eu que 650 personnes autorisées, c'est ça? 700. 700 personnes. Regardez bien ce soir, s'il va y avoir 700 personnes. J'allais dire un mauvais truc, c'est pas bien. Je suis un con s'il y a 700 personnes. Regardez bien. Ouais, Sinon, j'ai compris. sinon, je comprends ce que tu veux dire. Pour essayer de pousser un petit peu tout ça, mon Nino, sur la composition d'équipe, est-ce que tu trouves que c'est une composition d'équipe, logique, ou est-ce que pour toi c'est bizarre qu'ils mettent exactement la même équipe, parce que des joueurs ne pourraient pas se reposer. Enfin, voilà. Quel est ton sentiment par rapport à cette composition d'Igor Tudor? Moi, il y a une seule chose qui me choque. Après, j'en sais rien si ça va vraiment être comme ça, c'est under, close.
D'accord. Moi, personnellement, j'aurais inversé. D'accord. Mais après, Vous vous rappelez pas sur Klaus, le... quand il a été mis piston gauche, Klaus, ça a été but et 2 passes décisives, non? Ouais. Oui, en début de Oui, je saison, me oui, rappelle. tout à fait. Oui. Ouais, début de saison contre Angers. Merci. Donc, pourquoi pas laisser Ender avec une position déjà que c'est hybride pour lui, parce que normalement, il devrait être plus derrière l'attaquant. Mais c'est hybride pour lui de le laisser avec ses automatismes sur le côté droit. Et Klaus, que lui, il est capable de le faire à gauche. Moi, c'est juste ça qui me choque. Donc, en attendant le retour de Nuno Tavares, pour toi, tu aurais préféré voir Klaus sur le côté gauche. Non, je te parle par rapport à cette compo. Sinon, moi, si tu me demandes qui je voudrais mettre, Après, contre j'aurais Paris, Nicolas ça. Ginac à gauche, Ouais. Comme Balerdi, contre Paris. voilà, mais j'aurais mis Klaus à droite, je le laisse à droite, parce qu'il revient. Je mettrai Kolasinac en piston gauche. Je te mettrai Balerdi, Bailly, parce que Bailly, il faut qu'il reprenne un peu de rythme. Contre Clermont, qui peut reprendre du rythme quand même. Oh les gars. 7 matchs de suspension, il ne revient pas de blessure. Il n'a pas une fracture. Il faut juste qu'il reprenne du rythme. Donc Bailly, et moi le seul que ça me gonfle, c'est par rapport à Mbemba, mais Mbemba dit qu'il va être malheureusement, parce que la SFF, la 3F, elle arrive à se réveiller un peu tard, il va être entre guillemets suspendu contre Paris. Ben tu sais quoi, Mbemba. Je mets Mbemba, Bailly, Balerdi, Kolasinac en piston gauche et Klaus en piston droit. D'accord. Vas-y, Mathieu, vas-y. Les gars, je viens de voir la compo là sur Canal+. Je suis en train de me mettre Canal+. Under, piston droit, Klaus, piston gauche. Ah ben voilà. T'as vu, Nino? Merci. Là, tu On vois, t'a entendu. voilà. On t'a entendu. Ça me paraît plus logique. Ben ouais, c'est logique, frérot. Klaus, il a déjà fait, il l'a très bien fait. Donc, et Ender, il a ses comment te dire, ses repères sur le côté droit. Donc, pourquoi tu vas aller carrément penser à tout chambouler? Non, tu restes sur tes acquis. C'est parti pour les pronos de Phoenix. Let's go. Et oui les amis, alors c'est parti, on va rentrer tout de suite dans les pronos professionnels de notre ami Phoenix. Voilà, on le rappelle les amis que parier c'est interdit aux moins de 18 ans et que aussi ça peut être dangereux pour sa vie personnelle, conflits familiaux, endettement, puis addiction aussi. Donc pariez avec parcimonie les amis, ne pariez jamais plus que ce que vous pouvez parier. Voilà, Phoenix, je vais te renvoyer la balle tout de suite. On rappelle également que Phoenix est sur presque un grand chelem. Tu es à 5 sur 6 de bons pronos pour le moment sur tous les paris que tu avais annoncés sur nos lives. Donc, bravo à toi déjà. Et puis, j'espère que ça va faire un 6 sur 7 là, d'ici ce soir. Écoute, je l'espère aussi, mais bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour le coup, moi je vois la victoire de l'Olympique de Marseille ce soir. Sans trop m'avancer sur le score. Je dis pas qu'on va gagner, qu'on va planter énormément de buts ni rien. Mon pari safe pour moi ce soir, ce sera uniquement la victoire de l'Olympique de Marseille qui tourne aux alentours des 1,75, 1,80 selon les bookmakers. Voilà, moi c'est le ticket que j'ai fait. Et pour les plus joueurs, éventuellement, pour ceux qui veulent doubler la mise, ils peuvent mettre l'OM vainqueur en première mi-temps. C'est-à-dire qu'au coup de sifflet de la première mi-temps, on sera devant Clermont, quoi qu'il arrive, n'importe quel, que ce soit 3-1, 2-0. Voilà, il faut qu'on finisse la première mi-temps en tête. Et je crois que c'est à 2-7 ou vous allez être 2-20. Donc voilà. On va juste récap. Le pari safe, entre guillemets, aux alentours des 1,77, 1,80, ça va être la victoire de l'Olympique de Marseille. Et pour le pari, pour doubler sa mise, ça serait victoire de l'Olympique de Marseille à la première mi-temps.
C'est-à-dire qu'on finit la première mi-temps devant Clermont au niveau du score. Voilà. Et c'est aux alentours des cotes à 2,17, 2,20 pour celle-là. Je suis très heureux de voir Mathieu et de voir Nino, parce que Nino, j'ai vu qu'il était dans l'émission l'autre soir avec toi, j'ai revu le replay, ça fait plaisir de voir comment il va Nino, il va bien, South Winner 87, en pleine forme, ça fait plaisir, ça rappelle de bons souvenirs en tous les cas. Voilà, ça rappelle de très très bons souvenirs de te revoir. Oui, alors comment je vois ce match ? Je pense que ce soir, si l'OM joue à son niveau, avec ce qui s'est passé cet après-midi, la défaite du PSG, Monaco qui est deuxième actuellement, évidemment provisoirement, on l'espère, et vraiment que provisoire, je pense que l'OM, il y a une motivation supplémentaire qui arrive. Normalement, ça doit le faire, il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais je pense que si on reste sur nos fondamentaux, je pense que l'Olympique de Marseille, je vais pas donner de pronostic parce que sinon après ça porte l'œil, mais je pense que l'OM doit gagner sans aucun problème. Voilà. Avant de se quitter les amis, on va se quitter sur vos pronos à vous. Mathieu, Nino, vous avez entendu les paris de Phoenix. Ils voyaient la victoire sèche de l'Olympique de Marseille. Enfin, c'est ce qui pronostique pour ce soir. C'est un pari à 1,70 à peu près. Qu'est-ce que vous espérez ce soir? On va commencer par Mathieu. Oui, Mathieu. Mon pronostic, ça sera 3-1 pour l'OM. 3-1 pour l'OM, d'accord. Est-ce que tu veux mettre des buteurs et les buteurs, comme j'ai dit tout à l'heure sur le live de TikTok, Sanchez, Under et Guendouzi. Eh bien, écoute, on l'espère. Nino, ton prono à toi. Donc, pour le score, je suis le frérot Mathieu, 3-1. Par contre, moi, en buteur, je vois Gigot, Sanchez et un but de Malinowski. Ton prono. Tu sais que tout à l'heure, tu ne voulais pas dire, mais tu dis juste, Allez, je vais être présomptueux. Je vais être 3-0 pour l'OM. Voilà, 3-0 pour l'OM avec Sanchez et un but d'Under et de Malinowski. Voilà. Allez, très bien. Mais écoutez, je vois qu'on se rapproche tous un petit peu au niveau des pronos. Vous avez 3-0, 3-1, 3-1. J'avais dit 3-1 aussi, Mathieu, sur le live TikTok, tu l'as vu tout à l'heure. Donc, on voit tous, entre guillemets, 3 buts de l'Olympique de Marseille. Écoute, on l'espère. On espère que c'est ce qu'on verra ce soir. On espère voir une victoire de l'Olympique de Marseille. Tous. Qu'on prenne 3 points et qu'on reprenne cette deuxième place. À tout à l'heure pour l'après-match, les amis. 10-15 minutes après le match. Allez l'OM, à la vie, à la mort. Ciao, ciao.